Salut la team, Patrice pour vous servir. Allez, on va parler football, on va rester sur du football, mais avant de commencer à parler foot, pensez bien à vous abonner à Oxma Sport, la dernière vidéo où je parlais de Kylian Mbappé qui quittait le PSG en nous prenant pour des cons, donc a fait quelques vues, a récupéré surtout quelques abonnements. Donc pensez bien à vous abonner, à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Statistiquement, 3 personnes sur 4 qui regardent la chaîne ne sont pas abonnées, donc pensez bien à vous abonner à la chaîne et à bien regarder les vidéos jusqu'au bout et à laisser vos avis. Pensez bien à laisser vos avis, c'est ce qui est important. Toujours laisser vos avis, on est là pour discuter, on est là pour créer une communauté. Donc pensez bien à vous abonner, à laisser un pouce bleu, ça fait plaisir pour le taf, et surtout à laisser vos avis, laisser un maximum de commentaires, d'accord ou pas, on est là pour en discuter. D'accord ? Donc sur cette vidéo, nous allons parler de la D1 Arkema qui vient de se clôturer hier soir. On va parler aussi de la Ligue 2 BKT où la saison régulière vient de se finir. Là, les playoffs vont commencer la semaine prochaine. Et on va aussi parler de la sélection de Didier Deschamps pour l'Euro 2024 en Allemagne. Voilà les 3 sujets que nous allons parler. Donc n'oubliez pas, pensez bien à vous abonner, laissez un pouce bleu, allez sur le site oxmasport.fr pour suivre l'actualité. Allez, je vous dis à tout de suite. Allez, honneur aux filles, on va commencer tout de suite avec la D1 Arkema. Alors la D1 Arkema, on va parler déjà de la saison régulière. Et qu'est-ce qu'on voit sur la saison régulière ? Sur la saison régulière, on voit que Lyon finit largement première de cette saison régulière. Elles finissent avec 61 points, avec 11 points d'avance sur le PSG. Le PSG second. Le Paris FC est troisième avec 42 points, donc déjà à 19 points. À 19 points de Lyon, donc on voit que Lyon quand même était largement en tête. Quatrième Reims qui passe à la 4e position devant l'équipe de Fleury Mérangis grâce à sa victoire sur un PSG qui n'était pas du tout présente. Les Parisiennes, juste après la finale de la Coupe de France et qui se préparaient pour la demi-finale face au Paris FC, n'étaient pas du tout présentes, donc ce qui a permis aux Rémoises de prendre cette 4e place. Fleury, qui échoue en finale de la Coupe de France, est fini au pied des playoffs à la 5e position. Montpellier qui a un petit peu lâché dans cette fin de saison, qui finit 6e, les Montpelliéraines. 7e Saint-Etienne qui finit milieu de tableau pour une équipe promue, c'est bien. Dijon qui fait partie du ventre mou à chaque fois de cette D1 Arkema. L'équipe de Dijon donc finit 8e. On voit Le Havre 9e. On voit quand même Dijon, Le Havre, c'est déjà assez loin, c'est déjà 40 points des Lyonnaises. Après Guingamp qui finissent 10e avec 16 points. Et les deux relégables avec Bordeaux qui finit sur 2 victoires. Les Bordelaises qui finissent quand même la saison sur 2 victoires, c'est important pour les Bordelaises. Bordeaux qui est l'équipe féminine qui est complètement laissée à l'abandon par le club, on le sait, le club de Bordeaux qui n'est pas bien actuellement, on voit que les Bordelaises ont été laissées à l'abandon total, franchement cette équipe féminine, mais ils finissent quand même bien la saison. Je leur souhaite de repartir dans la nouvelle appellation, ce qu'on appellera la seconde ligue, la saison prochaine. Et le LOSC qui finissent dernière sur cette dernière journée. Elles finissent dernière, les Bordelaises leur sont passées devant, donc que ce soit Bordeaux le LOSC, un retour en seconde ligue. Je sais qu'il y a Strasbourg qui monte l'année prochaine, et je crois que les secondes ça se joue entre Nantes et Marseille, mais je ne veux pas dire de bêtises. Je sais que Strasbourg monte, mais pour la seconde place ça se joue avec les Nantaises qui sont 2e et Marseille qui était 3e, mais ça j'ai pas vu les résultats de la dernière journée. Donc voilà, ça nous a permis de voir les 4 premières, donc les Lyonnaises premières recevaient les 4e, le Stade de Reims, et le PSG seconde recevait le PFC 3e. Alors le vrai match c'était le PSG-PFC, entre Lyon et Reims, on sait qu'il n'y avait pas de match. D'ailleurs il n'y a pas eu de match puisque les Lyonnaises ont battu Reims 6-0, il n'y a pas eu de match. Les Rémoises étaient fortes que contre les Parisiennes, c'est-à-dire le PSG ou le PFC ou Fleury. Mais quand c'était Lyon, elle les laissait jouer.
La vraie demi-finale, c'était le Paris Saint-Germain contre le PFC. Les Parisiennes du PSG qui finissent la saison difficilement après leur défaite contre les Lyonnaises. Franchement, c'est difficile. Si on a regardé la finale de la Coupe de France contre Flory, franchement, ça n'a pas été un beau match. Ça n'a pas été un beau but. Franchement, la fin de saison était compliquée pour les Parisiennes. Il y a un petit ressort qui s'est cassé lors de cette double confrontation contre les Lyonnaises. Et derrière, ça n'a pas été terrible. On l'a vu, ils ont perdu contre Lyon, après avoir mené 2-0 quand même, et en 6 minutes, avoir pris 3 buts, avoir perdu ce match. Quelque chose s'est déréglé à ce moment-là, puisqu'après, même si c'est l'équipe BC, les petites jeunes du PSG, elles ont fait un match difficile contre le PFC au campus. Après, elles reperdent contre les Lyonnaises. Après, elles font la finale de la Coupe de France, où elles sont pas bonnes, il faut le dire. Après, elles jouent un championnat, elles perdent contre Reims. Et là, elles arrivent contre le PFC en demi des playoffs. Le match, elles sont menées. Elles sont menées, n'oubliez pas qu'elles sont menées. Elles égalisent vraiment en toute fin de match. Et elles se qualifient au penalty. Bravo. Donc ça veut dire que les Parisiennes du PSG battent le PFC au penalty. Elles se qualifient pour la finale. Pour la troisième place, qualificatif pour l'Europe, c'était important d'aller chercher. Donc pour le PFC s'impose au tir au but. Elle s'impose contre Reims au tir au but. Quand je vous dis que les Rémoises sont fortes contre les Parisiennes, du PSG ou du Paris FC, mais contre Lyon, non. Donc le PFC finit troisième, et la grande finale de cette dernière Arkema, Lyon-PSG, les Lyonnaises s'imposent 2-1, en ayant plié le match au bout d'une demi-heure quand même, en première mi-temps, avec 2 buts de première mi-temps. Les Parisiennes font un bon match, répondent quand même en deuxième mi-temps, elles reviennent à 2-1, mais les Lyonnaises s'imposent. Alors, bravo aux Lyonnaises, elles méritent d'être championnes cette année. C'est vrai qu'on aurait pu crier à l'injustice, d'ailleurs c'est ce qu'a commencé à faire les Lyonnaises. Alors franchement, c'est une équipe que j'apprécie pas du tout, les Lyonnaises. Donc elle a commencé déjà à crier à l'injustice, que les playoffs c'était pas bien. Bon, faut pas oublier que les playoffs ça a été quelque chose de voulu par leur ex-président. Donc les Lyonnaises s'imposent, elles sont championnes de France. Félicitations aux Lyonnaises. Espérons que l'année prochaine, dans la nouvelle appellation, dans le nouveau système, l'année prochaine une ligue professionnelle vient de voir le jour pour le football féminin, ne l'oublions pas, avec une nouvelle appellation pour le championnat qui sera la première ligue D1 Arkema. Donc on reste sur la première ligue Arkema, pas D1, première ligue Arkema, ou Arkema Première Ligue plutôt. Donc on parle de professionnalisation. Beaucoup de clubs sont issus donc de clubs professionnels, il n'y en restera que le Montpellier, que l'équipe de Fleury-Mérangis, excusez-moi, qui ne sera pas adossée à une structure professionnelle masculine. Sinon, on retrouvera sur les 12 équipes 11 structures qui ont du niveau professionnel. Alors après, Dijon, c'est quand même en national, la section professionnelle homme. Guingamp, c'est en Ligue 2. Mais on va retrouver quand même Lyon, Ligue 1, PSG, PFC, Ligue 2 pour l'instant. Reims, Ligue 1, Montpellier, Ligue 1, Saint-Etienne, Ligue 2, Le Havre, Ligue 1, Guingamp, Ligue 1, Strasbourg, ça sera Guingamp, Ligue 2, Strasbourg sera la Ligue 1 aussi, et que ça soit Nantes ou Marseille qui monte, ça sera la Ligue 1 aussi. Donc à part Flory qui ne sera pas adossé à une section professionnelle masculine, sinon tous les clubs seront adossés à une section masculine. Donc faut espérer, faut souhaiter que franchement cette ligue professionnelle football féminine prenne de l'ampleur. Voilà, donc c'était la dernière de la D1 Arkema. La D1 Arkema, c'est fini. C'est du passé. On va parler de l'Arkema Première Ligue à partir de l'année prochaine. Mais là, on va partir sur les Jeux Olympiques pour la sélection de l'équipe de France féminine. Ça va surtout être ça maintenant que les joueuses se reposent bien, les joueurs qui vont être sélectionnés par Hervé Renard pour préparer ces Jeux Olympiques. Voilà donc la clôture de cette D1 Arkema. On va pas parler de l'UNFP où on a vu que les Parisiennes du PSG et les Lyonnaises ont troqué un peu tous les trophées. Ils ont laissé, je crois, juste à la gardienne du Paris FC et en espoir une joueuse. Donc on voit que ça vient surtout PSG Lyon. Donc on espère que l'année prochaine tout ça va progresser, que les Parisiennes vont rattraper les Lyonnaises, donc les Parisiennes du PSG comme du PFC, et que derrière il va y avoir une émulation qui va faire monter le football féminin en France. Allez, je vous dis à la suite. Salut tout le monde pour le football féminin. Et on va se retrouver pour parler de la Ligue 2 maintenant. La Ligue 2. La Ligue 2 vient de nous donner le terminus de la saison régulière. Maintenant, place au play-off.
Mais nous allons surtout parler de la fin de cette saison. On va voir le dernier match, le classement. Donc, dernier match, Angers. Angers recevait Dunkerque. Angers, en cas de victoire, montait en Ligue 2 assuré, finissait second. Les Angevins font match nul à domicile contre Dunkerque. Donc, on va suivre un peu ce qu'a fait Saint-Etienne. Le second match, Auxerre, champion, et ils le savaient, c'était déjà fait. Ils s'imposent 4-1 pour leur dernier match de la saison en Ligue 2. Feu d'artifice à la Baie des Champs hier soir. Belle victoire, match très très important pour les Auxerrois. On va voir que Concarneau, c'était fait, c'était un voyage vers le national, retour au national 1 pour l'équipe de Concarneau. Bastia recevait PFC, le PFC devait s'imposer pour assurer leur 4ème position. Le PFC qui mène 1-0 dans cette première mi-temps. Les Bastis reviennent égaliser. Des Bastis qui n'avaient plus rien à jouer puisque savaient qu'ils se maintenaient. Les Bastis égalisent dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, la 47e. Ça a été chaud pour le PFC, il fallait prendre au minimum un point. Ils l'ont pris, on va le voir après pour le classement, c'était important. Bordeaux, pour bien finir la saison, les Bordelais s'imposent 3-2 à domicile contre Pau. C'était important, vu les déclarations de Christophe Dugarry dans la semaine qui disait que le club était mort. Les Bordelais finissent la saison à 3-2. Maintenant, je leur espère et je souhaite que cette intersaison soit très très importante pour Bordeaux. On sait que, depuis que le nouvel actionnaire, que l'actionnaire est là, Gérard Lopez, c'est pas le top. On l'a vu. Qu'à Lille, il avait laissé quelques trous dans la caisse. On voit qu'à Bordeaux, c'est pas terrible. Il faut qu'il y ait des actionnaires qui arrivent. Donc on va souhaiter une intersaison de changement aux Bordelais pour que Bordeaux, un monument du football français, puisse quand même continuer à exister. Le Stade Malherbe de Caen jouait avec une vision, ce qui se passait à Bastia, en cas de défaite du PFC, ou ce qui se passait à Rodez. Mais l'équipe de Caen n'avait plus leur destin en main. Caen s'impose 3-0, c'était important de s'imposer en cas de défaite du PFC, mais on a vu que le PFC n'ont pas perdu, ils ont fait match nul, donc on va attendre les résultats de Rodez. Mais Caen finit la saison par une belle victoire. Caen, on s'en souvient qu'elle avait fait un bon début de saison avant d'avoir une chute et un changement d'entraîneur. Donc Caen occupait cette 6ème place avant la journée. Amiens se déplaçait à Grenoble. Grenoble aussi qui avait fait un bon début de saison, mais on l'a vu, Amiens, Grenoble s'est un peu écoulé alors qu'Amiens a eu une saison en dents de scie. Enfin, Amiens s'impose 3-1 pour leur dernière à l'extérieur. Bon résultat. Guingamp recevait Laval. Laval pareil, Laval qui a fait une bonne saison. S'est écoulé à un moment donné dans la saison, ce qui a fait que certains sont repassés devant. Laval finit par un bon succès à l'extérieur, victoire de 1-0 des Lavallois, mais les Lavallois peuvent s'en vouloir un petit peu. Et le match important, Quevilly-Rouen reçoit Saint-Etienne. Saint-Etienne a encore quelque chose à jouer dans cette Ligue 2, et Saint-Etienne est en train de complètement foirer sa fin de saison. Saint-Etienne avait leur destin sur les crampons. Saint-Etienne pouvait monter en Ligue 1 directement, sans passer par les playoffs, mais en prenant un point sur les 6 derniers points possibles. On ne peut pas espérer monter en Ligue 1 directement. On ne peut pas, c'est pas possible. Angers, grâce à leur match nul et à la défaite des Stéphanois, assurent leur seconde place. Les Stéphanois ils se sont qualifiés pour les playoffs, mais c'est vraiment une déception pour Saint-Etienne de laisser passer le wagon de la montée directe, donc de la seconde place. Rodez recevait Ajaccio. Rodez devait gagner et devait regarder ce qui se passe à Bastia. Rodez a marqué dans les 10 premières minutes, ont marqué leurs 2 premiers buts en direct sur l'équipe TV. Ils ont commencé le match tambour battant, ils ont marqué dès le départ et vous voyez dans les 10 premières minutes 2-0, le match était plié. Donc ils n'avaient plus qu'à attendre ce qui se passe à Bastia. Et ce qui s'est passé à Bastia, c'est en leur faveur, puisque les Parisiens n'ont pas réussi à aller chercher la victoire. Donc Rodez, on va le voir après au classement, monte à la 4ème place. C'est important pour les playoffs. Et le dernier match, 3 qui disent au revoir à la Ligue 2. Annecy qui a réussi à se sauver, on l'a vu sur une fin de saison vraiment intéressante pour Annecy. 3 même pour leur dernier match à domicile n'a pas réussi à aller chercher la victoire. Les Troyens font match nul 1-1 en disant au revoir à la Ligue 2. L'année prochaine, retour en National 1 pour l'équipe de Troyes. Donc on va voir le classement. Le classement, comme je vous l'ai un peu déjà donné pour les premiers, quand même, pour les tout premiers.
Auxerre champion de Ligue 2, les Auxerrois. Les Auxerrois donc prennent le titre avec 74 points. Et on voit Angers qui viennent prendre la seconde place grâce à 3 bons derniers matchs. À des Stéphanois qui au contraire ont fait le sens contraire. 2 matchs nuls, 1 défaite. Donc c'est-à-dire même, je vous disais, 1 point sur les 6 derniers, mais même c'est 2 points sur les 9 derniers. On ne peut pas espérer monter en Ligue 1 avec une fin de saison comme ça. Et les Stéphanois, les playoffs sont pas gagnés pour eux non plus. Rodez, eux, finissent avec un nul, une victoire important pour l'équipe de Rodez. L'équipe de Rodez, grâce à sa victoire d'hier, prend la 4e place. Les Ruténois finissent 4e. Et les Ruténois sont l'équipe la plus en forme des 3 qualifiés pour les playoffs. Car le PFC a aligné une défaite à l'extérieur, une victoire à domicile, une défaite à l'extérieur, une victoire à domicile et un nul à l'extérieur. C'est-à-dire que les Parisiens vont se déplacer à Rodez en ne perdant que des matchs à l'extérieur. Donc le PFC est l'équipe qui n'a pas fait la bonne affaire du tout. Les Parisiens qui ont commencé une saison, et je suis supporter parisien, je peux vous le dire, ont commencé une saison vraiment lamentable, ont réussi à remonter, ont réussi par on ne sait quel miracle prendre la 4e place, mais quand vous n'êtes pas capable d'aller chercher des points à l'extérieur ou aller chercher une victoire à l'extérieur quand c'est important, franchement les Parisiens, je pense que l'année prochaine ils seront encore en Ligue 2. S'ils montent en Ligue 1, ça sera vraiment un concours de circonstances, de trucs de fou. Mais Rodez, pour moi, est l'équipe favorite de ces playoffs en Ligue 2. Même si elles sont ouvertes, pour moi, elles sont favorites. Mardi soir, Rodez-Paris FC assure, match important. Rodez par favori, car à domicile, ils ne perdent pas. Ils ont battu Auxerre à domicile, ils ont battu Angers, ils ont battu Saint-Etienne et ils ont battu Paris FC. Donc, important pour Rodez, c'est important de jouer à domicile. Comme c'est important pour le PFC de jouer à domicile, le PFC qui gagnait à domicile et qui perdait à l'extérieur. Donc il fallait surtout pas aller perdre ce match à Bastia. Mais sur le dernier match, ils n'ont pas été capables. Donc n'oublions pas, mardi, Rodez-Paris FC, dans ce sens-là, match à Rodez. Et le vainqueur de ce match, Rodez-PFC, jouera vendredi soir à Saint-Etienne contre les Stéphanois. Après donc, Caen finit 6ème. Dans l'équipe de Caen, pas de chance. Le dernier match, à 1 point. 7ème, on voit Laval. 8ème, Amiens. 9ème, Guingamp. 10ème, Pau. Voilà les 10 premiers, c'est ce qu'on a eu quand même une bonne partie de la saison. Grenoble 11ème. Les Girondins qui vont finir la saison avec la 12ème place. Bien. Bastia 13ème. Annecy 14ème. Pour eux aussi, la fin de saison a été bien intéressante. Ajaccio, n'oublions pas qu'Ajaccio a quand même été pendant un moment dans les premiers du championnat. Ils finissent la saison à la 15e place. Ajaccio, il était temps que ça se termine, car Ajaccio, 5 derniers matchs, c'est 4 défaites et 1 nul. Donc vraiment, Ajaccio, il était temps que ça se termine. Dunkerque sauve sa place en Ligue 2. Il finit 16ème. Et après, on voit les 4 relégués. 3, c'est la déception, 3, franchement. Quevilly-Rouen, bon, ils ont été à cette place toute la saison. Concarneau qui a fait une bonne partie, 2 tiers de saison, mais il s'écroule en fin de saison. Et Valenciennes qui se réveille sur les 3 derniers matchs, dommage pour eux. Voilà ce qu'on pouvait dire de la Ligue 2. La Ligue 2, donc on se retrouve mardi soir pour la première play-off entre Rodez et Paris FC. Je suis parisien, j'aime bien l'équipe du PFC, mais pour moi, mes favoris, ça va rester quand même l'équipe de Rodez, les Ruténois à domicile. Pour moi, ça va être les favoris. Et après, Rodez PFC, vendredi soir, donc deuxième play-off. Saint-Etienne va recevoir ou Rodez ou le PFC. Saint-Etienne qui ne tourne pas rond depuis 3 matchs. Donc ça reste très très ouvert. Ces play-offs restent très très ouverts. Donc on se retrouve mardi pour le débrief du match Rodez PFC. Et on se retrouvera vendredi pour le débrief du match Saint-Etienne contre Rodez ou le PFC, en sachant qu'après, il y a le match contre le barragiste de la Ligue 1, donc c'est quand même une sacrée course d'obstacles pour la Ligue 2, ces playoffs, ces premières playoffs. Donc allez, souhaitons leur bonne chance, et on se retrouve tout de suite pour parler de la suite. L'Euro 2024, donc cette semaine, Didier Deschamps
a donné sa sélection. Alors Didier Deschamps, je suis pas fan du personnage, moi Didier Deschamps, si les gens qui me suivent le savent. Avec Didier Deschamps, on n'a jamais de grosses surprises. Alors bon, pour l'Euro 2020 qui s'était passé en 2021, il avait pris Karim Benzema dans l'équipe, hein, il avait repris Karim Benzema. Bon, allez, là pour cet Euro, il nous a fait une petite surprise. N'Golo Kanté, franchement, c'est celui qu'on ne voyait pas arriver, N'Golo Kanté. On ne l'attendait pas. Alors, on attendait Bradley Barcola. On a bon, allez, des mini surprises. Alors, on va commencer par les trois gardiens. Bon, les trois gardiens. Alphonse Areola, Mike Maignan et Brice Samba, bon, c'est ceux qui prend, c'est les trois qui prend habituellement. On sait qu'il joue avec la hiérarchie du 2 et 3e entre Brice Samba et Alphonse Areola. Bon, ces trois bons gardiens. Après, Mike Maignan est largement au-dessus, il n'y a pas de souci, c'est le numéro 1. Alphonse Areola, bon, à West Ham, il fait des bonnes saisons, il n'y a pas de souci. Brice Samba, on a vu que c'était un bon gardien de Ligue 1. Après, au niveau international, on a vu que sur certains matchs amicaux, c'était quand même un petit peu léger. Donc bon, trois gardiens, c'est tout à fait normal. Ces trois gardiens, on sait qu'il y avait Lucas Chevalier, le gardien de Lille, mais il s'est blessé, donc ça lui a fermé la porte pour cet Euro. En défense, on voit Jonathan Klaus. Jonathan Klaus, le Marseillais. Alors, est-ce qu'il méritait cette année? Il fait pas une grosse saison non plus. On sait qu'il y a eu beaucoup de soucis avec lui à Marseille. Mais au poste d'arrière droit, on sait qu'en France, des spécifiques, il n'y en a pas tant que ça. Donc en défense, il a pris aussi Théo Hernandez. Bon, lui c'est naturel, Théo Hernandez, hein, il mérite d'être là. C'est un des tout meilleurs arrière-gauche à l'heure actuelle. C'est un très très bon et joue aussi dans un très grand club, le Milan AC. Ibrahima Konaté, Konaté pareil, très très bon défenseur central, il méritait d'être là, il est là depuis ces derniers temps, et puis on l'a vu depuis la Coupe du Monde, il est un titulaire en puissance en défense centrale. Jules Koundé, pareil, peut jouer défenseur droit, peut jouer dans l'axe, hein, à Barcelone, on l'a vu en Ligue des Champions contre Paris, il était plus du côté droit. Donc Jules Koundé, pareil, il est là depuis quelques temps, hein, ce n'est pas une surprise. Ferland Mendy, lui c'est la mini surprise, mais la blessure de Lucas Hernandez lui a ouvert la porte. Hein, c'est le seul qui rentre en défense centrale qui n'était pas là depuis très longtemps quand même. Donc Ferland Mendy présent, le joueur du Real de Madrid. Après on a Benjamin Pavard. Benjamin Pavard c'est pareil, hein, il est là depuis un petit moment, donc ce n'est pas une surprise. Benjamin Pavard, hein, il sort d'une très grosse saison à l'Inter de Milan, même si c'est une défense à 3 à l'Inter de Milan, mais il sort d'une très très grosse saison et on sait qu'il peut jouer aussi à droite. William Saliba, très 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 bon défenseur. William Saliba qui avec Arsenal reste un des meilleurs défenseurs de la Première Ligue, et quand on est un des meilleurs défenseurs de Première Ligue, on mérite d'être en équipe de France. Donc William Saliba, très très bon défenseur, mérite d'être là. Et le dernier défenseur, Dayo Upamecano, voilà, il ne pas pouvoir le dire, le joueur du Bayern de Munich, pareil, très 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 bon défenseur. Alors on sait que Upamecano et Konaté étaient la base des matchs amicaux. Allez, est-ce que pour moi, vraiment le petit truc, si je prends la défense, hein, alors je dis pour les gardiens, pour moi, Mike Maignan était le numéro 1. Là, le poste d'arrière droit va être ouvert parce que Jules Koundé, il a joué arrière droit quand même au Bayern au FC Barcelone, c'est quand même pas rien, donc il peut quand même être arrière droit. Théo Hernandez, je pense qu'il n'y a pas photo, c'est l'arrière gauche dans la tête de Didier Deschamps. On sait que Didier Deschamps, il a ce pragmatisme de pas beaucoup changer. Mais la défense centrale, franchement, Benjamin Pavard et William Saliba peuvent venir taquiner un peu Upamecano et Ibrahima Konaté pour la défense centrale. En milieu de terrain, bon, Cavaninga reste un très très bon joueur, même si je ne le vois pas titulaire en puissance dans cette équipe de France. Mais Eduardo Cavaninga est le joueur du Real de Madrid, très très bon joueur, et lui aussi un habitué de l'équipe de France. On continue avec Youssouf Fofana, auteur d'une très très bonne fin de saison avec Monaco. Youssouf Fofana mérite largement sa place en équipe de France. Antoine Griezmann, bon,
Lui, on va rien dire, il mérite largement d'être là. C'est un super joueur en équipe de France. Et Antoine Griezmann, un des leaders de cette équipe de France. N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, allez, il est peut-être en Arabie Saoudite, mais N'Golo Kanté sort de. Il vient de faire, je sais plus, entre 30 et 40 matchs. N'Golo Kanté, il peut, je pense, même s'il a maintenant un certain âge, même s'il ne faut pas qu'on reste sur ce qu'on a vu en 2018 de lui, hein, il y a 6 ans maintenant quand même, et il y a eu une blessure très très importante à Chelsea, mais là il est revenu, il a fait une saison complète, même si c'est dans un championnat moindre, mais N'Golo Kanté, que ce soit dans un championnat moindre, c'est un joueur qui ne se cache pas, qui court, qui est présent, donc s'il a 34 ans, il a ce niveau-là, même dans un championnat comme en Arabie Saoudite, je pense, je le vois pas comme un titulaire en puissance, mais je pense que ça peut être un joueur très très important dans ce groupe. Adrien Rabiot, bah oui, Adrien Rabiot, il a pris un beau volume de jeu. Alors c'était déjà un joueur très très technique depuis tout jeune, mais c'est un joueur qui va apporter quand même cette touche de technicité dans le milieu de terrain, et c'est très très important. Donc Adrien Rabiot est un joueur qu'il a depuis très très longtemps dans cette équipe de France. On continue avec Aurélien Tchouameni. Alors Aurélien Tchouameni qui s'est blessé là, une fracture de fatigue. Mais pour Aurélien Tchouameni, ça reste un très très bon joueur et un très très bon milieu de terrain. Warren Zahir Emery. Alors Warren Zahir Emery, je suis parisien, on le sait, mais pour moi c'est une petite surprise quand même qu'il soit là. Il fait une très 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 bonne première partie de saison. Il mérite là tous les louanges qu'on lui a donné. Il est venu en équipe de France, il s'est blessé à la cheville et depuis cette blessure à la cheville, je trouve qu'il a eu une deuxième partie de saison très très compliquée. Warren Zahir-Emery. En soi, il est revenu peut-être un peu trop vite, je sais pas, mais il a eu une deuxième partie de saison très très compliquée. Est-ce qu'il méritait d'être là? Maintenant par rapport à qui, je sais pas, mais ça reste quand même une petite surprise qu'il soit en sélection. Bradley Barcola, le joueur qu'on attendait. Là, franchement, je fais partie de ceux qui disent que quand il a été recruté au PSG, pour la somme qu'il a été recruté, ça m'a bien fait rire, et c'est là qu'on a vu l'incompétence d'un certain président. Il fait une deuxième partie de saison au PSG très très intéressante. On l'a vu, il a dynamisé quand il est rentré, que ce soit la Real Sociedad, mais que ce soit aussi Barcelone. Barcelone, il fait un match de fou. Contre Dortmund, quand il rentre, il dynamise un peu le jeu. On l'a vu en Ligue 1 aussi. C'est un joueur, je pense, d'avenir. C'est un bon joueur qui percute, qui n'hésite pas à les dribbler. Je pense que c'est vraiment un joueur très très intéressant. Il a encore du volume à prendre. Il a encore un... Voilà, il est dans un club, je pense, qui va lui aider à franchir ses étapes. On joue en plus à très haut niveau. Donc Bradley Barcola, très très content qu'il soit là. Maintenant, est-ce qu'on va le voir pendant cet Euro? Je sais pas. Mais très très content qu'il soit là. Kingsley Coman, ça c'est les joueurs de Didier Deschamps. Il est blessé depuis je ne sais combien de temps, il mérite pas d'être là, mais il est là. Donc Kingsley Coman, hein, on connaît, c'est un joueur qui peut apporter beaucoup et c'est les styles de joueurs que Didier Deschamps aime bien. Donc voilà, présence de Kingsley Coman, même si personnellement je juge qu'il ne mérite pas d'être là, mais bon, c'est moi qui le dis. Ousmane Dembélé, que dire, hein, c'est un des lieutenants de Didier Deschamps, donc avec avec Didier Deschamps, on sait que Ousmane Dembélé sera là. Maintenant, à lui de nous faire aussi bien qu'il a fait sur cette fin de saison avec le PSG. Olivier Giroud, l'homme de base de Didier Deschamps, le joueur qui est toujours présent quand on a besoin de lui. Hein, qui rentre un quart d'heure ou qui débute le match, il est toujours présent. Donc Olivier Giroud, un des piliers de Didier Deschamps. Randal Colomani, alors je vais pas le critiquer, j'ai pas en tant que parisien, mais s'il y en a un qui mérite pas d'être là, c'est lui. Randal Colomani, hein, est là, n'hésitez pas, laissez vos avis. Mais personnellement, je trouve qu'il ne mérite pas trop d'être là, avec la saison qu'il vient de faire au PSG, mais on sait comment fonctionne Deschamps, il a un groupe, il va jusqu'au bout avec son groupe. Donc Colomani est là. Le dernier, Kylian Mbappé, on le sait. Capitaine de l'équipe de France, homme de Didier Deschamps, homme de la Fédération française de football, homme du président de la République, donc Kylian Mbappé. Maintenant, on espère qu'il va être là, qu'il va nous faire un bel euro et qu'il porte l'équipe de France. Donc voilà, on vient de voir les 25 joueurs. Il nous manquait juste Marcus Thuram. Excuse-moi, Marcus Thuram.
Attaquant de l'Inter de Milan, qui fait une bonne saison à l'Inter de Milan, donc qui ne vole pas du tout sa place en équipe de France, Marcus Thuram, qui va être un avant-centre. Alors on le sait que, comment il s'appelle, Olivier Giroud, joueur qui ne peut pas tenir tout un match, mais voilà, ça peut être une belle alternative entre Thuram et Olivier Giroud. Donc voilà tous les joueurs sélectionnés par Didier Deschamps. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un fan du style de jeu de l'équipe de France, mais nous nous retrouvons avec des joueurs avec un fort potentiel. Je pense que l'équipe de France, moi, est favorite de cet Euro. S'ils le prennent par le pambou, je pense que l'équipe de France est favorite. Vous aussi, n'hésitez pas, laissez en commentaire vos avis. Est-ce que l'équipe de France est favorite pour l'Euro? Moi, je le pense. On a quand même un vivier de joueurs super important en France. Voilà pour l'équipe de France. Allez, on vient de terminer donc ce débrief de la D1 Arkema qui vient de se clôturer, de la Ligue 2 BKT qui s'est clôturée en saison régulière. Maintenant, on va voir les playoffs. Et on vient de parler donc de l'équipe de France. L'équipe de France, donc la sélection de Didier Deschamps. Voilà, on vient de faire le tour, donc n'hésitez pas, laissez vos commentaires, laissez vos avis sur la D1 Arkema, sur la Ligue 2 BKT et sur l'équipe de France, la sélection de l'équipe de France. Laissez vos commentaires, je vous le redemande. Pensez bien à vous abonner à la chaîne Oxfam Sport, à laisser un pouce bleu. Je vous dis salut, à très très bientôt. Je vous ai dit à mardi pour le débrief, même avant, dimanche soir pour le débrief de la Ligue 1, et mardi pour le débrief du match Rodez PFC. Allez, salut tout le monde, et à la prochaine.